Salut les vierges, bienvenue sur leur Light Golden Eye. On est parti pour votre tirage sentimental du mois de novembre. Je vous mets ici, je calme mon petit cœur ici, en espérant qu'il ne tombe pas. Et on commence tout de suite avec quelqu'un qui n'arrive pas à parler. L'oracle du monde d'Émilie de Dieu pour aller voir vos énergies. C'est parti. Alors, quoi vous parle-t-on? Alors, on vous parle d'un homme ou d'une énergie masculine en face de vous qui a du mal. Alors, possiblement un signe de la balance, qui se sent bloqué, coincé, qui a l'impression qu'il n'arrivera pas à bouger de là. Alors, est-ce que c'est votre relation qui est bloquée? Ouais. On a quelqu'un qui est un petit peu empêtré dans une relation, dans un lien, et qui n'arrive pas à s'en sortir. On a quelqu'un qui n'arrive pas à se positionner, qui n'arrive pas à se décider. On a quelqu'un qui a du mal à faire face possiblement au regard des autres. Alors, on peut avoir aussi, là c'est très particulier, on pourrait avoir quelqu'un qui a été accusé à tort et qui est dans des problèmes de justice, pour le coup. Et là, j'ai plutôt soit un signe d'air, donc Gémeaux, Balance, Verseau, ou un signe de terre, Taureau, Vierge, Capricorne. Ouais, on peut être avec quelqu'un qui est en plein divorce là. Et qui n'arrive pas à se dépêtrer de ça. Hein. Peut-être quelqu'un qui a été accusé d'adultère ou de pire. On peut me parler de problématiques sur les enfants. Alors, paradoxalement, je vois pas forcément quelqu'un de coupable. Vous voyez, je vois quelqu'un plus qu'on accuse pour l'empêcher d'avancer, pour l'empêcher de trouver une harmonie. Et ouais, vous voyez, je vous disais par rapport aux enfants, ça me le redit. Hein. On peut avoir quelqu'un qui a une énorme problématique vis-à-vis des enfants. Alors, soit c'est un papa, parce que j'ai plutôt l'énergie masculine quand même. Soit j'ai un papa qui est accusé par son ex-femme ou par son ex-compagne, ou en tout cas la personne là dont il se sépare, de choses pas bien sur les enfants, ou cette personne sinon l'emmerde pour pouvoir avoir la garde des enfants. Fort, très fort. Et si c'est plutôt une femme en face de vous, on a quelqu'un qui pourrait être particulièrement embêté, pareil, qui pourrait être accusé de maltraitance ou choses comme ça, et à qui on essaie d'enlever ses enfants. Bon, on vous dit que ça prend du temps, mais il va y avoir une amélioration de la problématique là. Hein. Il va y avoir une amélioration de la situation, mais ça va prendre du temps. Ça va pas se faire tout de suite. Il y a encore beaucoup de problématiques là. D'ailleurs, on a beaucoup de cartes. À la base, j'en prends pas autant pour la... On vous dit de garder. On dit à cette personne de garder la foi. On dit à cette personne de rester fidèle à qui elle est, parce que les révélations et la lumière va être faite. Et il y a une chance qui va se présenter, peut-être par le biais d'amis ou quoi, mais il y a une chance qui va se présenter et la situation va être débloquée. Et de manière positive, d'accord, pour cette personne. Donc voilà, c'est peut-être ça qui vous prend la tête. Ouais. Pour certains d'entre vous, vous pourriez être d'ores et déjà dans une relation plutôt sympa, apaisante, mais ça pourrait vous prendre la tête par rapport à la situation de votre autre en fait. Alors, avec le tarot de Laura, de la chaîne l'oracle, on va aller voir les signes. Je ne vais pas regarder toutes les cartes, d'accord? Je ne vais pas faire tout le paquet. En revanche, on va voir tous les signes. Vous allez voir, c'est un petit peu bizarre, mais je tire que les cartes. Je tire qu'un minimum de cartes, en fait, sur chaque signe. Je ne fais pas comme d'hab où je lis tout le paquet. Voilà, on m'a dit de faire comme ça, donc je fais. Voilà, je m'exécute. Allez.
Donc on vous parle, vous voyez, il y a cette problématique de perte. Hein. Je pense que pour certains d'entre vous, il y a quelqu'un qui a extrêmement peur de perdre ses enfants et tout ça, et c'est compliqué, quoi. Alors, si vous êtes en lien avec... alors, est-ce qu'on a 2 types ou pas? Non. Alors, si vous êtes en lien avec un Balance ou un Sagittaire, le Balance peut être celui qui a peur, hein, en particulier, parce que je vous ai dit tout à l'heure, on avait les signes d'air et les signes de feu, et les signes de terre, pardon. En revanche, si vous êtes en lien avec un Balance ou un Sagittaire, on vous dit que c'est par le biais du charnel que vous allez avoir une belle relation. Ça peut être quelqu'un que vous avez rencontré ou que vous allez rencontrer, rien que pour le charnel à la base, mais on vous dit qu'il y a un développement de la relation qui va s'opérer. Attendez, je trie maintenant, est-ce que j'ai trop de cartes ou pas? Là, j'ai trop de cartes. Donc là, le signe qui arrive, on le retirera. Bah, s'il vient. Donc le Bélier, 8. Il y a trop de cartes. Alors, le Gémeaux, par contre, il va pouvoir parler. Lui, trop de cartes. Donc, hop, c'est mort. Le Taureau, on prend pas. Hop, la Vierge, oui. Trop de cartes. Trop de cartes. Ah bah oui, on a quasiment tous les... Alors, le Lion, trop de cartes. Alors, Cancer, Verseau, oui, pour le coup, ils ont moins de cartes. Alors, attendez. Faut que je me rassemble. Il était où le Lion? Le Lion. Oui, que le Lion. Le Lion, il est là. Donc, hop, ça, on va pousser. Donc là, on a 3 signes à la suite, là. Ok. Donc, on a 3 signes à la suite. Là, on fera avec le Scorpion. Et le reste, on ira rebattre. Alors... Hop, hop, hop. Donc voilà, on a, je vous ai dit, qui Balance et Sagittaire pour une relation légère qui commence par le charnel et qui va s'approfondir. Pour le Gémeaux, on a quelqu'un qui a envie de rentrer en communication réellement avec vous. Vous voyez, on a deux cartes de communication, là, le cavalier de bâton, le cavalier d'épée. On a quelqu'un qui a vraiment envie de parler avec vous, qui sent que c'est un élan hyper important. C'est quelqu'un qui peut avoir un petit peu d'appréhension. Je pense que vous l'impressionnez un petit peu. Et cette personne, elle pourrait même être un petit peu sur la défensive quant à la suite à donner. Peut-être quelqu'un qui pourrait venir au départ en se disant on va passer un bon moment. Et puis en fait, quelqu'un qui se rend compte que on va passer un bon moment, mais plus en fait, parce qu'en fait c'est quelqu'un qui pourrait être complètement chamboulé quant à ses sentiments vis-à-vis de vous. Alors pour un Capricorne, on vous parle d'un mois à une saison. On vous dit que c'est quelqu'un qui... on vous dit que c'est quelqu'un qui, pour le moment, est sur le boulot. D'accord? C'est quelqu'un qui est sur le boulot, mais c'est quelqu'un qui pense à venir s'engager avec vous. Mais pour le moment, c'est quelqu'un qui est focus boulot. Hein, donc là, il ne va pas venir tout de suite. Pour un Vierge, on vous dit qu'il y a quelqu'un qui a des sentiments pour vous, qui va bouger pour venir vous le dire. Mais c'est encore un petit peu coincé. D'accord? Il ne va pas venir tout de suite. Parce qu'il a des choses à débloquer. Alors, ça peut être vous aussi. Hein, ça peut être vous qui vous investissez pas trop encore à bloc dans une relation ou pas autant que vous aimeriez parce que vous avez des choses à régler. En l'occurrence, par exemple, si c'est vous, le Vierge ou la Vierge, qui êtes emmerdé là avec l'ex, bon, bah, même si la nouvelle relation, elle est chouette, vous allez peut-être avoir encore des retenues par rapport à ça. Pour un Scorpion, on vous dit que c'est quelqu'un avec qui vous avez eu du charnel, avec qui ça s'est arrêté. On vous dit que c'est une relation qui va vous faire grandir, hein, parce qu'on est sur une relation karmique, hein, voilà. On a sur... Comment dire? Alors, 2 possibilités. Soit vous avez pris très cher dans une relation karmique, possiblement avec un Scorpion, vous en rencontrez un nouveau, et avec qui ça va être vraiment sympa. En tout cas plus équilibré parce que vous avez appris. Soit il y a des allers-retours avec un Scorpion où on épure en fait petit à petit et on finit par avancer ensemble et à fonder quelque chose de plus stable. Néanmoins, ça demande beaucoup de travail. Ça demande aussi de pardonner les erreurs qui ont été faites pour repartir à zéro. Alors, pour un Poisson, un Verseau et un Cancer, bah oui, on a 3 signes qui sortent d'un coup, dites donc. Alors, dans 3 à 6 mois, on vous dit, hein, donc c'est pas tout de suite, parce qu'on a quand même quelqu'un qui est encore bloqué dans ses peurs et ses croyances limitantes.
On peut aussi avoir quelqu'un qui est encore bloqué par une femme. Hein. Ce que je vous disais tout à l'heure, la première partie, ça peut ressortir là pour ces signes-là. Et on vous dit que ça va se libérer d'ici 3 à 6 mois, mais pour le meilleur. Dans tous les cas, on vous dit que c'est quelqu'un qui pourra vous offrir une stabilité que dans 3 à 6 mois, quand cette partie-là de sa vie sera à peu près réglée, quoi. Donc là, j'ai pas rebrassé depuis, donc on va rebattre. Alors, on parle de 10 de denier, de dispute. Ok. Alors, il y a un projet là qui vous tient à cœur ou une nouvelle relation dans lequel ça va être quand même assez tumultueux. J'ai l'impression qu'il va falloir jouer des coudes pour certains d'entre vous, mais on vous dit que c'est enrichissant à la fin, que ça va bien se passer. Mais ouais, et en particulier si c'est avec un lion, on vous dit que ça peut être alors soit une relation qui a commencé un petit peu sur des conflits. Vous savez, un petit peu comme... il y a beaucoup de gens qui, leurs meilleurs amis, à la base, ils se détestaient. Ils pouvaient pas s'encadrer. Puis ça devient les meilleurs amis du monde. Bah, on peut avoir un peu cette option-là. C'est-à-dire quelqu'un avec qui vous auriez pas misé dessus parce que vous pouviez ne pas trouver cette personne très intéressante ou être en conflit un peu avec elle ou quoi. Et en fait, vous vous rendez compte qu'à force de discuter avec cette personne et tout, bah, vous avez envie de partager du temps et des moments et finalement vos opinions. Et finalement, de fil en aiguille, bah, on avance. Et on se retrouve avec quelqu'un de super... de super complémentaire et avec qui finalement on construit quelque chose de fou. Ça sortait déjà chez les lions, hein, l'aspect avec les signes de terre. Donc là, c'est pas étonnant les vierges que vous ayez un lion qui ressorte de manière ultra positive dans votre tirage. Quelqu'un qui va peut-être pouvoir se battre là où vous êtes toujours battu et où des fois vous vous sentiez peut-être un peu seul. On a peut-être quelqu'un qui va sortir les crocs, quoi, et qui va être un vrai support. Alors le taureau, il veut trop parler, il y a trop de cartes. Est-ce que j'ai d'autres le bélier. Ah merde, attends. Ah, je l'ai sorti où le taureau? Je l'ai sorti là. Ok, le bélier. Tchoc, 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 voilà, trop de cartes. Mais je sais pas s'il y a encore un signe là-dedans. Ok, donc il reste le taureau et le bélier. Hop là. Ouais. Il y en a un qui est un peu triste. On ira voir le taureau après. On a le bélier qui est sorti. Le bélier, on a quelqu'un qui est à distance de vous. Pourtant, il y a beaucoup d'amour entre vous. On vous le confirme. Mais on a quelqu'un qui est peut-être un peu, pardonnez-moi, mais un peu con. Un peu planté sur ses positions. Non, moi, je ferai pas d'effort. Je t'aime, oui. Mais non, je viendrai pas vers toi. J'ai pas envie. Bon, on a typiquement l'attitude aussi de quelqu'un qui a été blessé, possiblement. Peut-être que, voilà. Alors là, on a l'aspect de la flamme jumelle qui sort. En tout cas, dans tous les cas, on a quand même un lien destiné avec le 7, hein, qui est quand même je vais y arriver, la symbolique de la spiritualité. Mais on a quelqu'un là pour le moment qui est à distance de vous et qui a besoin de couper, de faire le point. Peut-être, on peut avoir quelqu'un qui n'arrive pas à se décider. Je m'explique. On peut avoir quelqu'un avec qui donc vous avez eu une histoire assez particulière, hein, un peu aspect flamme jumelle, donc un lien un peu souffrant malgré vous, malgré l'un et l'autre, hein, mais voilà, qui vous pousse à vous prioriser. Et au final, cette personne en face de vous, elle a peut-être eu aussi un passé plus ou moins tumultueux, difficile, où il a fallu quitter pas mal de choses, où elle a peut-être pu être beaucoup dans la confusion. Et donc maintenant, c'est quelqu'un qui a peur vraiment de se relancer. Donc c'est quelqu'un qui pourrait avoir envie de venir vers vous, mais qui se raisonne en disant non, c'est pas une bonne idée. Avec le côté un peu con de ouais, il m'a dit ça, alors voilà. Vous voyez, bon, voilà, on reconnaît un peu les béliers là-dessus, hein. Ami bélier, je vous aime, hein, vous vous rappelez, je suis bélier. Mais on peut avoir aussi derrière de se dire putain, j'aimerais bien quand même m'engager avec quelqu'un, mais j'ai un peu la trouille en fait que ça se passe pas bien. Est-ce que je vais me retrouver encore dans un truc compliqué, difficile à gérer? Je vais encore prendre cher, je vais être obligée de partir, recommencer à zéro. Vous voyez, on peut avoir quelqu'un comme ça qui a du mal à se positionner. Et pour le coup, par contre, j'ai l'impression qu'il ne veut pas être impulsif. J'ai quelqu'un qui veut plutôt calmer un peu ce truc, qui est plus dans ses émotions et qui a pas envie de s'ouvrir pour rien et de souffrir. Et ouais. En plus, les couleurs, là, c'est vraiment ce que ça me dit. C'est quelqu'un qui essaie de retrouver le calme dans une relation dans des relations qui ont été éprouvantes,
parce que puissante. Et avec ce rose et ce violet, on a le violet qui pour moi est la spiritualité et le rose l'amour. Donc on a ce côté où on a envie mais on sait pas trop. Vous voyez, on a une de chaque. On a envie mais on sait pas. Voilà, on a du mal à se positionner. En tout cas, c'est ce que je ressens là pour le bélier. Pour le taureau. Alors, pour le taureau, on a quelqu'un qui va être bouleversé. Pourquoi ? Pour certains, on pourrait avoir la perte d'un ami dans un accident, c'est ce que je vois. Et pour d'autres, on peut avoir une nouvelle relation qui arrive une fois que alors, pour certains, on peut avoir, on peut avoir une relation amicale qui se cesse, mais je vois pas une rupture pour engueulade. Je vois plus un arrêt brutal, accident, maladie, un truc qui fait que il y a une perte significative. Pour d'autres, on peut avoir justement un coup de foudre qui arrive de quelqu'un où on se rend compte qu'on est hyper proche, qu'on se comprend, qu'on a les mêmes valeurs et tout ça. Et on vous dit qu'il y a une belle rencontre qui arrive et qui va être très stable. Et qui va laisser part justement aux émotions en fait. Ouais, beaucoup d'authenticité, de confiance en soi. Mais j'ai l'impression surtout qu'on se ressemble. Un petit peu un miroir en fait l'un de l'autre. On dit, ah ouais, tu fais ça, mais moi aussi je fais ça. Mais toi, t'aimes ça, mais moi aussi j'aime ça. Tu vois, il y a un peu le truc comme ça. Vraiment, on a l'impression d'être avec son jumeau, quoi. On va aller voir avec l'art tarot des flammes jumelles, toujours de l'oracle. On va aller voir un petit peu ce qu'on a à vous dire, si c'est un complément ou un nouveau message. Bon, on vous dit que vous êtes protégé. On vous dit que vous pouvez demander de l'aide, d'accord? Formuler des demandes parce que sinon on ne peut pas vous aider. C'est un peu ce qu'on vous dit. Ouais, on a un soutien. Hein. On a quelqu'un qui vient en soutien. Ouais. Écoutez, moi j'ai vraiment cette notion, les vierges, comme je l'avais avec les lions, où on a quelqu'un mais d'incroyable quoi, qui vient vers vous, qui vous aide, qui vous soutient, qui montre les dents quand il y a besoin, et qui vous montre que vous n'êtes pas seul. On a quelqu'un de sincère, on a quelqu'un avec qui vous communiquez, avec qui c'est facile, c'est fluide. C'est presque vous êtes avec votre meilleur ami, quoi. Là, on a quelqu'un avec une grande autorité, mais positive. Hein. On n'est pas sur un dictateur, hein. On est sur quelqu'un de voilà qui fait autorité, qui est très ancré, très lion. Hein. J'ai quand même cette notion très lion. Quelqu'un de très stable. Ouais. Là, c'est quelqu'un qui va vous faire gagner en indépendance, mais émotionnelle. Et surtout, ce que je ressens, c'est plutôt quelqu'un qui va avoir à cœur de vous valoriser pour que vous preniez en indépendance, mais vraiment que vous reconnaissiez dans votre plus bel aspect. Vous voyez, qui va vous faire gagner confiance en vous, en fait. On a quelqu'un qui va vous élever face à des gens pourris. Face à des gens qui vous ont fait du mal. Il y a encore cette personne avec qui vous êtes séparés vis-à-vis des enfants qui peut vous emmerder. Attention. Hein. Ouais. Quelqu'un qui va vous plonger dans des galères. On vous dit ne soyez pas passif, passez à l'action. Hein. À l'image du lion, passez à l'action. Vous ne laissez pas faire. Parce qu'on vous dit que ça va être positif. On vous dit que ça va aller vous allez être obligé d'aller au conflit. Il n'y a pas le choix. Mais il y a un avancement qui va se faire. Et ça va permettre... En fait, je pense que votre autre, là, cette nouvelle personne qui est dans votre vie, c'est quelqu'un qui va vous aider à avancer, à surmonter les blocages. Vous voyez, là, ils se soutiennent. Ils sont adossés l'un à l'autre et ils se complètent, ils se soutiennent. Pour moi, il n'y a pas de problème. Hein. Il y a une fin des souffrances, il y a une fin des doutes, il y a une fin d'un ennui sentimental parce que vous avez quelqu'un qui va vous pousser à être authentique, à être vrai et à vous montrer tel que vous êtes, la réussite. Moi, je vous le dis, vous voyez, là, on a le tigre avec la maîtrise qui me rappelle le lion. Hein. Et c'est quelqu'un avec qui vous êtes, on vous annonce beaucoup de bonheur avec cette personne, on vous dit que c'est le moment.
On sort de tout ce qui était pourri, on vous dit que vous vous accordez le pardon. Et on vous dit que cette personne, elle a été mise sur votre chemin et c'est pas pour rien. Elle a été mise sur votre chemin pour vous faire avancer et pour vous rendre foi, vous faire reprendre foi en la vie, en l'humanité. Et on vous dit que ça va vous permettre aussi de faire tomber cette personne en face de vous qui est mauvaise et qui vous en veut. Ouais, vous pourriez être face à quelqu'un, votre autre là, ça peut être quelqu'un qui pourrait être hyper intuitif et qui pourrait avoir des capacités, alors soit qui se donne, enfin qui se manifeste pendant les rêves, mais moi j'ai quelqu'un d'hyper intuitif, mais qui peut être très terre à terre justement. Ouais. Bon, c'est bien, vous êtes bien soutenus là les vierges. Hein. Et je vous dis, je vois particulièrement un lion. Hein. Donc je sais pas si ça vous parlera, mais j'ai particulièrement le lion qui ressort là chez vous. Allez, pour conclure et pour avoir un petit conseil, on va aller voir le message de votre flamme jumelle de David Sabat. Ouais, il y a une libération qui s'effectue. Hein. Il y a un cheminement qui s'effectue là. Si c'est en lien avec les enfants, on vous dit que c'est pas parce que vous avez des enfants avec cette personne que vous y êtes lié, mais enlisé. Vous voyez, c'est la personne qui va vous faire chier là. Donc on vous dit, vous avez le choix de vous en libérer, d'accord? Alors ça veut pas dire renier son enfant, bien sûr que non, c'est pas ce que je dis. Mais on vous dit, c'est vous aussi qui laissez, qui pouvez lui laisser la possibilité en fait d'avoir un impact sur votre vie. On a l'étreinte, le 22, on a âmes égales. Donc là, moi, c'est ce que je vous dis. Je pense que la nouvelle personne, là, et encore une fois, je redis, hein, c'est le lion. Moi, je suis sûre que c'est un lion. Le lion qui est dans votre vie, là, on a quelqu'un qui vous donne beaucoup d'affection, beaucoup d'attention, qui vous protège aussi quelque part. Vous voyez, qui a ce côté très affectueux, très doux. Mais en même temps, qui sait montrer les crocs, hein. Alors, on a le chiffre 7, on a la lettre L, on a le taureau, on a le A. Hop là, hop là, hop là. Non, 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 non. Ça glisse, mais c'est pas comme je veux. Allez! Alors. J'ai le 3. Ça, c'est le 9. J'ai le 22 qui ressort. J'ai le poisson, le V et le C. Alors, je sais pas où je vais lui mettre le C. Là, peut-être. C'est bon? On voit tout le monde. On voit tout le monde. Voilà. Donc, on a les lettres C, L, A, V. On a le chiffre 7, le 3, le 9, le 22. On a le signe du taureau, le signe du poisson, qui sont respectivement Mars et Mai, si jamais ça peut vous parler. On va aller voir avec les petites breloques si on a d'autres informations à vous communiquer. Hop là. Donc j'ai encore le taureau qui ressort, avec une bague très discrète, vous en conviendrez. Ah ben on a la vache encore qui revient. On a un chamois. Voilà. On a un lion. Je vous l'ai dit, le lion sortait très très fort, très très puissamment. Hop, on a une noix de coco et on a l'hygiène dentaire. Alors, pour certains, on pourrait vous mettre en garde contre des problématiques dentaires qui pourraient être liées à un abcès, à des problématiques du parodon, choses comme ça. Je vous rappelle, je ne suis pas médecin, je ne suis pas dentiste, donc pour ça, il faut aller voir le médecin, d'accord, ou le dentiste, un professionnel de santé en tout cas. Alors, pour d'autres, on pourrait me parler de l'arrivée des dents d'un enfant, qui peuvent être un peu compliquées. Alors, j'ai une grosse symbolique avec la vache et le taureau. Est-ce que vous êtes fou de vaches et tout ça? Moi, je sais que j'ai une passion pour les vaches quand j'étais plus jeune. Ma cuisine était en vache, par exemple. Donc, est-ce qu'il y a un truc dans le genre? Le lion qui ressort, je vous l'ai dit, l'énergie des lions était extrêmement puissante. On peut avoir un taureau aussi qui pourrait avoir un peu ce côté un peu protecteur, un peu, vous voyez, un peu rentre dedans, mais réfléchi. On a la noix de coco et le chat, là je sais pas, je saurais pas vous dire. Le chat minou.
Non, il y a peut-être des problématiques pour un animal de compagnie pour certains d'entre vous qui pourraient avoir un souci peut-être avec ses dents, justement. Enfin, il y a un truc comme ça. Mais voilà. Voilà, amis vierges, j'espère que cette guidance vous aura aidé, vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Pour une guidance privée, lorlaigoldeneye@gmail.com. Mon site est toujours en fabrication. Dans tous les cas, on se retrouve pour votre mois de décembre et je vous souhaite le meilleur. Et comme toujours, keep cool and love. Si je t'ai fait du mal inconsciemment bébé dis-le moi. Au fond de toi je sens le calme avant la tempête. Elle est triste dans son coin, reste dans le doute. Mon frère au fond je sais que t'aimes bien les voyous. Je te donnerai que tu love, 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 que tu love. Ouais, je veux pas t'oublier. Tu me donnes souvent des coups, bah j'ai pas eu le temps de te dire qu'avec toi seul j'avais l'ambition de bâtir mon empire. De ton absence c'est aussi dur de faire un sourire. Si j'ai des sens c'est impossible pour moi de